entrer de plein pied dans le premier sujet à notre table ce matin. C'est celui consacré à la une de la Nouvelle Expression qui, justement, fait savoir que le chroniqueur d'Equinox, Aristide Mouno, a échappé donc à 2 enlèvements. Et donc, à la une de la Nouvelle Expression ce matin, justement, Aristide Mouno a été justement poursuivi pour ses propos qui n'arrangent pas justement l'ordre qu'il appelle l'ordre de 82. On va parler du régime en place. Comment on comprend justement cette actualité, Ben Abattana? Alors, face à ce problème, il faut planter le décor. La loi du 19 décembre 1990 portant sur la communication sociale dit ceci. Si vous vous sentez diffamé, vous servez à l'organe qui a produit cette diffamation ou bien alors des propos qui ne vous arrangent pas, un droit de réponse ou une mise au point. Le cas échéant, faire recours à la justice. Voilà le décor à propos de la communication sociale. Maintenant, on est dans un cas où, parce que quelqu'un a émis ses idées, ses avis, qu'il soit menacé d'enlèvement, je crois que le cas est suffisamment sérieux pour que toutes les composantes soient mises en alerte, en commençant par le Conseil national de la communication. Si tant il est vrai qu'ils ont dit qu'ils sont là pour protéger la libre expression, ils doivent réagir par rapport à cette entrave, parce que c'est une entrave très grave à la libre expression. La police devait être saisie par Aristide Mouno parce que finalement il est en insécurité. La police, les organisations de défense des droits de l'homme devaient être aussi saisies. Mouno lui-même, il doit communiquer sur cette affaire parce que c'est comme ça que ça commence. Ça commence petitement comme ça pour arriver. On a cité le cas de Martinez Zogo qui était traqué comme un gibier et qui a été finalement arrêté et tué. Nous pensons que le cas est suffisamment grave. Échapper à deux enlèvements, c'est suffisamment grave pour que l'opinion publique soit mise en alerte, pour que l'opinion publique et toutes les composantes de la communication sociale soient mises en alerte. Et même les populations. Voilà un citoyen qui, parce qu'il émet des opinions, vous avez parlé du discours alternatif. Moi nous pensons que c'est ce discours alternatif qui est le terreau d'une démocratie qui s'affirme davantage. On ne peut pas parce qu'on a émis un avis contraire être menacé. Non, je pense que c'est une atteinte très grave et à la démocratie dont on crie à rue et à dia que nous sommes en pleine démocratisation et à la liberté d'expression qui est un terreau pour une démocratie dans un pays. Je pense que le cas est suffisamment grave pour que toutes les composantes soient mises en alerte. Alors Thierry Nyopé, sur ce cas d'Aristide Mouno, on a comme l'impression que le climat sociopolitique se crispe de plus en plus au Cameroun. Avec précédemment, c'était le cas des suspensions des émissions droit de réponse et de décentrer le débat. Avec justement ces multiples attaques contre Aristide Mouno, on a comme envie de croire qu'il n'y a pas d'autre moyen de réagir. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement, comme l'a justement proposé Ben Abattana, avec par exemple droit de réponse si on estime qu'on est diffamé par des quelconques propos, ou alors saisir la justice que de procéder effectivement comme nous renseigne le journal de l'expression ce matin. Je crois que si vous avez l'habitude d'écouter le docteur Aristide Mouno, vous vous rendrez compte qu'il ne s'attaque pas à un individu, à un Camerounais lambda ou à un gouvernant de manière particulière. Il s'attaque à tout un système. Donc il est impossible justement à ce système de servir un droit de réponse à Equinox Télévision, encore moins à Equinox Radio. Il fait des chroniques fort appréciées tous les matins. Et d'ailleurs, ces mêmes chroniques se retrouvent dans les réseaux sociaux. Alors il se trouve justement cet ordre gouvernant dans une situation d'impasse. Alors peut-être l'une des manières
de mettre la pression sur ceux qui tiennent ce discours alternatif justement et de procéder de la sorte. Mais il faut dire que ceux qui agissent de la sorte le font à visage couvert. Donc on ne sait pas exactement qui est derrière. Quand on accuse le système de manière holiste, de manière générale, on a l'impression en principe qu'on parle de tout et de rien. Mais on ne peut pas en même temps indexer tout le monde parmi les apparatifs du régime Biya. Mais toujours est-il que tout le monde sait que nous allons vers ce que l'ancien maire de Douala 2e, Jean-Robert Wafou, a l'habitude de dire le grand soir. C'est inéluctable, c'est inévitable. Même par l'ordre naturel, ces choses vont bouger, les choses vont changer. Et cette alternance, même si elle est au niveau interne, au niveau du RDPC, aura inévitablement lieu. Il faudrait que l'on le sache. Cela peut être le cas en 2025, cela pourrait être le cas, voire dans 10 ans, 7-10 ans, mais toujours est-il que cela se ferait. Je ne vois pas pourquoi les gens se permettent justement de commettre ce genre d'impair. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous disions toujours sur ce plateau, après la mise en débat de droit de réponse, l'émission dominicale, Equinox a voulu servir effectivement au public, à ses téléspectateurs, une autre émission qui donnait quand même la parole une fois de plus à la population et à ces analystes-là, afin d'éclairer la lanterne des populations. Il se trouve que même cette émission a été censurée hier. À ma grande surprise, en zappant les chaînes de télévision, je me suis rendu compte qu'à la place de l'émission, on a mis une image avec des musiques en fond sonore qui n'aidait pas le régime, qui n'aidait pas les gouvernants, qui n'aidait même pas le président Paul Biya, que ses affidés, ses oies et croient sévir. Je vous rappelle que le président Biya avait souligné qu'il aimerait laisser à la face du monde l'idée selon laquelle il a apporté la prospérité, la démocratie. Et l'un des éléments de la démocratie, le paravent même de cette démocratie, c'est la liberté d'expression. Alors on ne peut pas annuler cette liberté d'expression. On ne peut pas empêcher les Camerounais de parler et croire effectivement que on aide le régime, on n'aide pas le président Biya en le faisant. C'est un homme ouvert à la parole, vivement qu'on libère cette parole, en fait effectivement que... Et en même temps, ce sont ces discours alternatifs qui permettent aux gouvernants de se réajuster, de savoir comment mieux gérer les choses, parce qu'on ne peut pas être sur la fenêtre, être à la fenêtre et se voir traverser ou marcher dans la rue. Ce sont ceux qui sont à la fenêtre qui vous voient marcher dans la rue. Donc nous, on est là pour leur montrer effectivement que les choses ne vont pas bien ou pas. Donc on continuera à jouer notre rôle. Nous continuerons à jouer notre partition, quitte à ce que nous arrivions justement à ce genre de dérive. Parce que pour moi, c'est une dérive. Mais la communauté internationale est saisie du dossier. Je crois que les organisations internationales également y travailleront. Les commissions des droits de l'homme vont également travailler là-dessus. Nous allons veiller parce que la liberté d'expression du docteur Aristide Momo renvoie également à notre liberté d'expression, parce que nous sommes tous passibles de ce genre de situation. Alors, Bernard Batana, pourquoi le discours alternatif dérange autant? On remarque que ceux qui clament le discours alternatif sur la place publique sont très souvent poursuivis au Cameroun. Alors qu'à côté, on a quand même certaines personnes, on en parle ici tout le temps, ces PCA par exemple, qui sont en position d'illégalité, ces directeurs généraux, il y a plein de personnes qui sont en position d'illégalité, mais ça n'inquiète personne, même pour le peu que quelqu'un parfois a utilisé des propos parfois assez pour justement dénoncer certains faits, il est tout de suite inquiété. La nouvelle expression a parlé de l'ordre de 1982, c'est-à-dire le système qui est au pouvoir aujourd'hui, qui a une certaine résistance par rapport à un discours contraire. N'oubliez pas que nous sortons du parti unique, du discours unique, de la parole unique. Et on a de la peine à s'adapter à un discours alternatif. Et
le président, c'est Macron qui disait qu'il est de ceux qui n'ont pas connu l'esclavage ni la colonisation. Il faut que, justement, l'ordre de 1982 sorte de cette sentier battu où on pense qu'il y a un seul discours alternatif. À l'université, on apprenait le droit constitutionnel et le professeur Mbomé à son âme parlait de la toute puissance du chef de l'État, où il est présent partout, présent dans le discours, présent dans les photos, omniprésent. Et c'est ça cet ordre de 82, qui ne souffre pas qu'il y ait un discours alternatif, un discours contraire. Et moi je pense que, et comme Thierry l'a dit tout à l'heure, il y a des choses, il y a des ajustements automatiques. On est en plein dans ce que les informaticiens appellent le village planétaire, où le Cameroun fait partie du village planétaire. Et avec cela, tout ce que cela comporte, les mutations et les évolutions, nous devons nous y adapter ou disparaître. Très bien.